Tidjam Thiam ou le grand retour de l'expatrié amnésique. Voilà un Ivoirien au départ qui s'est retrouvé en Europe, mais lorsque sonne l'heure du retour au pays natal, après avoir perdu sa nationalité ivoirienne, l'individu a aussi perdu son cerveau parce qu'il ne se souvient plus de quoi que ce soit. Il y a des questions qui, sous couvert d'une fausse ingéniosité, trahissent davantage l'ignorance que la curiosité. Ainsi, lorsque Tidjam Thiam, en apôtre de la lucidité soudaine, demande au président Ouattara de faire le bilan de ses 15 années à la tête de la Côte d'Ivoire, on peine à contenir un sourire amusé. Après 23 ans de vadrouille à travers le monde, celui qui n'avait rien à voir avec la Côte d'Ivoire, aujourd'hui subitement revenu en Côte d'Ivoire, nous demande qu'il lui ne connaît pas du tout l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et quand il rentre au pays, au lieu de bien se renseigner d'abord, il trouve que c'est lui qui a la responsabilité de demander qu'on lui rende des comptes. Et il va même à dire qu'il faut qu'on lui fasse le bilan des 15 années, les dernières 15 années. Mais cela fait quand même sourire. Parce que on pourrait demander est-ce que c'est par ignorance que Tidjam Thiam pose cette question-là. Mais ça trahit beaucoup plus. Et ça nous amène à une curiosité. Tidjam Thiam est devenu si lucide que maintenant, il veut avoir le bilan de la gestion des uns et des autres sur la Côte d'Ivoire. Et le sourire que ça nous donne, c'est un sourire amusé, mais ce n'est pas un sourire de moquerie. C'est un sourire qui nous fait dire que voilà quelqu'un qui pense qu'en utilisant des mots, qui sont d'ailleurs très maladroitement utilisés par lui, en faisant semblant d'être innocent, et qui volontairement laisse croire qu'il est frappé d'une méconnaissance ou d'une mauvaise foi qui est savamment entretenue. Si un bilan doit être demandé, avec l'insistance que fait Tidjam Thiam aujourd'hui, c'est bien que celui qui le réclame n'a pas daigné observer ce qu'il y avait à voir. La Côte d'Ivoire, là, les 15 dernières années, là, on venait de sortir d'une guerre qui a débuté en 2002. La Côte d'Ivoire avait été un pays défiguré. Mais ce qui aurait été plus intéressant, c'est que l'individu aurait pu nous dire de façon claire, lorsque lui quittait la Côte d'Ivoire, dans quel état lui il a laissé la Côte d'Ivoire. Et à partir de cet instant, il aurait été encore plus intéressant qu'on puisse lui dire voilà ce qui a été enlevé et voilà ce qui a été ajouté. Et c'est là qu'on découvre toute la mauvaise foi. La mauvaise foi, on l'étudie en philosophie, mais je vais faire vite. Je prends par exemple Mère Marguerite qui est là. Je lui apporte une fausse information. Ça fait déjà un. Je suis en train de la désinformer. Mais j'insiste pour qu'elle puisse croire en cette mauvaise information. Et ça, c'est la mauvaise foi. Parce que moi-même, qui donne l'information, je sais que ce n'est pas vrai, mais je veux que ceux qui m'écoutent prennent ça comme une vérité. Et c'est exactement dans ce schéma que Tidjam Thiam. Mais le premier bilan qu'on va lui donner là, c'est que lui, il a été trop longtemps en dehors de la Côte d'Ivoire
pour s'enfermer dans son déni de la réalité et nous demander avec obsession qu'un bilan lui soit fait. Est-ce que la Côte d'Ivoire, là, c'est la plantation de son papa qui est venu de Dagana? Pour que les Ivoiriens soient obligés de lui dire, voilà, quand toi tu n'étais pas là, voilà ce qu'on a fait. Dans ce moment, c'est lui qui devient maintenant le contremaître de la Côte d'Ivoire. Et ça, je vous en avais parlé depuis longtemps. Tidiane Thiam pense que la Côte d'Ivoire, c'est une plantation où il a mis des palefréniers là-dedans. Et à 16h, il vient leur dire, bon, remettez toutes les récoltes ensemble et puis bon, vous me suivez, on rentre à la maison. Mais ce que Tidiane Thiam oublie, c'est que le premier résultat du bilan qu'on va lui faire là, c'est qu'on va lui dire qu'il a été trop loin et trop longtemps en dehors de la Côte d'Ivoire. Donc c'est lui qui a une mauvaise appréciation de la réalité. Et que pour demander un bilan, il faut avoir été là, ou bien il faut avoir participé, ou bien il faut avoir été un acteur. Mais lui, le bilan qu'il veut là, est-ce que lui, il a payé 5 francs d'impôts? Depuis que la Côte d'Ivoire existe là, est-ce que lui, il a une fois payé 5 francs d'impôts en Côte d'Ivoire? Depuis que la Côte d'Ivoire existe là, est-ce que lui, il a une entreprise en Côte d'Ivoire? Depuis que la Côte d'Ivoire existe, est-ce que lui, c'est une fois soigné en Côte d'Ivoire? Depuis que la Côte d'Ivoire existe, est-ce qu'il a scolarisé ses enfants en Côte d'Ivoire? Depuis que la Côte d'Ivoire existe, est-ce que lui, il a payé ses impôts? Mais là où tu n'as rien fait, tu es très mal placé pour demander des comptes à qui que ce soit. Mais lorsqu'on est dans la manipulation et la mauvaise foi, dans le déni de la réalité, on veut convaincre les autres qu'on est tellement sérieux dans le faux, dans la forfaiture qu'on est en train de faire. Tidiane Thiam pense qu'en demandant un bilan au RHDP, c'est ce qui nous gêne. Mais il n'y a pas un parti qui est plus à l'aise que le RHDP en termes de bilan. Il n'y a pas un parti qui frappe sa poitrine pour dire, nous-mêmes là, on a fait mieux que Houphouët-Boigny jusqu'à Laurent Gbagbo là. Nous, quand on fait notre bilan là, nous, on ne se compare pas à ces gens-là un à un. Nous, on se compare à tout le monde. En termes de bilan, le RHDP ne souffre nullement. Et ce que le RHDP a fait en 15 ans, aucun parti, même si vous leur donnez 1000 ans, ils ne peuvent le faire. Même Houphouët n'a pas réussi à faire cela en 32 ans. En 32 ans de gestion, Houphouët n'a jamais pu atteindre le prix de 1500 francs comme kilo du café ou du cacao. En 32 ans de gestion, Houphouët n'a jamais pu construire 2 ponts à Abidjan. Et je parle des vrais ponts. En 32 ans, Houphouët n'a jamais pu faire autant de routes qu'Alassane Ouattara. En 32 ans, Houphouët n'a pas pu construire plus de 2 universités. Alassane Ouattara en a construit 6. En 15 ans de gestion, Alassane Ouattara nous a fait passer de 32% de taux d'électrification à près de 95% aujourd'hui. C'est de cela qu'il est question. En 32 ans de gestion, Houphouët jusqu'à Gbagbo n'ont jamais pu offrir le filet social aux Ivoiriens. Alassane Ouattara l'a fait en 15 ans. De 1960 jusqu'en 2011, les Ivoiriens ont vu des choses en 15 ans qu'ils n'ont jamais vues en 51 ans de gestion. Voilà le vrai bilan de la Côte d'Ivoire dans les 15 dernières années. De 1960 à 2011, d'Houphouët-Boigny à Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire était devenue un pays pauvre, très endetté, défiguré. Mais Alassane Ouattara nous a placés aujourd'hui dans les pays à économie intermédiaire. Voilà rapidement fait les bilans. Maintenant, ce qui est intéressant, qu'on vienne maintenant nous dire que dans la posture de déni obstiné
que Tidiane Thiam veut observer? Est-ce que ce sont les changements qui sont en Côte d'Ivoire actuellement qui l'étonnent? Parce que lui n'était pas là. Et ça le gêne peut-être de voir qu'il y a eu des changements. Mais c'est ce qui encore démontre qu'il n'aime pas les Ivoiriens. Parce que voir ces changements, lui, ça le gêne. Il aurait voulu que ces changements n'aient pu avoir lieu. Malheureusement pour lui, les Ivoiriens ont su assumer leur destin et ont compris qu'il fallait évoluer et se sont donné un président qui s'appelle Alassane Ouattara. Et ce président a fait le travail des Ivoiriens. Le vrai souhait de Tidiane Thiam aurait été que rien ne fût fait dans notre pays. Parce que ce n'est pas le bilan qu'il demande. Il veut nier la réalité. Mais qu'il ait le courage de sortir de sa bouche que rien n'a été fait. La saleté morale qu'il cache à l'intérieur de lui-même, il peut la faire sortir. Mais il tombera dans le ridicule. En réalité, c'est ce qu'il a envie de dire, qu'il n'y a rien qui a été fait en Côte d'Ivoire. Mais en disant ça, il va se retrouver à dire aux Ivoiriens, vraiment, les Ivoiriens vont dire vraiment, tu étais vraiment loin de la Côte d'Ivoire. On ne reste pas dans son balcon suisse pour observer la Côte d'Ivoire. Avant de demander un bilan aux Ivoiriens, là, tu viens aussi là pour plier tes manches et puis tu te mets au service de la Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas des vagabonds de nationalité qui peuvent demander un bilan aux Ivoiriens et à la Côte d'Ivoire sous ces dernières 15 années. Les dernières 15 années là, ce sont les Ivoiriens qui ont payé des taxes, des impôts, qui peuvent demander un bilan. Mais pendant que la Côte d'Ivoire avançait, lui, Tidiane Thiam était dans son palace et il était depuis son balcon à Genève, les bras croisés, en train d'observer le lac Léman. Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, que ce soit la guerre civile, que ce soit la pauvreté des Ivoiriens, ça ne l'a pas intéressé. Quand Alassane Ouattara vient prendre le pays, il stabilise le pays, il met le pays en chantier, les routes poussent, les ponts s'érigent. Tous les indicateurs sont au positif aujourd'hui. Lui, Tidiane Thiam, trouve que non, tout ça là, lui n'a pas confiance en ça. Mais ce n'est pas sa faute. C'est la faute à son éloignement. Parce que quand tu t'éloignes de la réalité, tu perds le sens de ce qui est réel. Parce qu'en réalité, quand tu as été trop loin, tu deviens visiteur. Tidiane Thiam est un visiteur en Côte d'Ivoire. Même actuellement, il est le président du PDC là. Est-ce que Tidiane Thiam fait 10 bonjours en Côte d'Ivoire? Jamais. Il ne fait pas 10 bonjours en Côte d'Ivoire. Chaque fois, il est reparti. Donc, c'est un touriste, un visiteur, un hôte de passage, un spectateur occasionnel qui nous demande de lui faire le bilan de l'évolution de la Côte d'Ivoire. C'est quand même assez étrange. Lui qui, il y a 23 ans, regardait la Côte d'Ivoire avec distance et ne voulait rien avoir avec la Côte d'Ivoire, s'étonne aujourd'hui de ne pas en reconnaître les contours. Mais c'est normal, puisque tu t'es éloigné, puisque psychologiquement tu t'es détaché. Mais est-ce que vraiment il faut être étonné de cette attitude de Tidiane Thiam? Non, parce que quelqu'un qui avait mis la Côte d'Ivoire dans les fourrières, c'est totalement naturel qu'il soit surpris par ce qui a changé à son absence. Ça veut dire qu'il ne se renseignait tellement plus sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'était tellement plus dans ses calculs qu'il ne sait pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et il ne sait pas ce qui a été ajouté. Mais ce qui est encore plus amusant, Tidiane Thiam réclame un bilan parce que lui veut devenir l'arbitre
pour distribuer les bons et les mauvais points. Mais est-ce qu'il a une autorité à le faire comme électeur qui est le témoin direct des réalisations du président Alassane Ouattara? Parce que le bilan qu'il veut savoir, là, les électeurs montrent cela à travers leur vote dans les bureaux de vote. Les Ivoiriens ont compris que voter n'importe qui n'apporte rien. Mais lorsque je vote quelqu'un qui peut construire un hôpital ou bien qui peut apporter quelque chose qui n'est pas dans mon village, c'est ça la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et donc il ne peut pas s'obstiner, il ne peut pas se forcer à rester dans une stratégie de l'amnésie sélective. Ce questionnement répond plus d'une stratégie savamment calculée que de doutes. Car si l'on feint de ne pas voir, si l'on exige un bilan comme un professeur interroge un élève timide, c'est bien pour s'aimer l'idée que ce bilan pourrait être douteux. Ceci est une vieille recette politique consistant à poser la question non pas pour obtenir une réponse, mais pour suggérer qu'elle pourrait être embarrassante. Donc, en disant que le RHDP doit faire son bilan, Tidiane Thiam nous attaque sur notre point fort. En nous attaquant sur notre point fort, il pense pouvoir nous mettre mal à l'aise. Mais dans les 48 lois de pouvoir de Robert Greene, on dit que ne vous attaquez jamais à plus fort que vous. Mais en même temps aussi, quand tu sais comment t'attaquer à plus fort que toi, ça permet de faire grandir ta réputation. Mais Tidiane Thiam a choisi le très mauvais cheval. Parce que de bilan, c'est cela la plus grande fierté même du RHDP. Et il s'y prend tellement mal qu'il pensait qu'en s'attaquant à plus grand et au point fort du RHDP, les gens allaient oublier que lui-même là, est-ce qu'il peut être électeur en Côte d'Ivoire? Est-ce que lui-même là, la malhonnêteté dont il a fait preuve jusqu'à aujourd'hui, là, on va oublier ça. Hey, chaque jour, tu te trompes. Le bilan du RHDP, là, ça est devant les Ivoiriens tous les jours. Quand on se lève, on voit. La vraie question, là, est-ce que toi, tu es un homme honnête? Est-ce que tu n'as pas menti aux militants du PDCI? Est-ce que tu n'es pas quelqu'un qui traîne des casseroles derrière toi? Est-ce que tu n'es pas un homme à scandale? Et tout ce que les gens ont dit de toi, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? C'est cela la vraie question que tu veux oublier en t'attaquant à plus fort que toi sur le point fort du RHDP. Mais tu ne pourras pas mettre en doute ce que tout le monde voit avec les yeux. Je sais que c'est ton souhait, que tout ce qui a été fait là, si tu pouvais, tout allait disparaître. Mais cela n'est pas possible. Et ça, tu ne peux rien contre. Mais ce que toi tu es là, ce que tu veux cacher là, on va mettre ça et étaler ça à la place publique. Donc toutes ces suggestions qui sont des stratégies savamment calculées pour semer le doute, c'est sur toi qu'il y a le doute. Le pont 4 et 5 là, c'est pas dans film, c'est pas dessin animé. Les routes, les universités là, les gens voient, les gens sont dedans là-bas. La Côte d'Ivoire est en paix. Ça, ce sont des réalités. Mais toi, tu es qui? Toi, tu as quel bilan? Tu as quel passif? Tu traînes quelle casserole derrière toi? Voilà les vraies questions que tu ne veux pas que les gens parlent. Et tu veux nous faire dévier, mais tu te trompes. On va te ramener à la réalité. Une manière habile de jeter le trouble dans l'esprit de l'opinion publique, d'introduire subrepticement le doute sur ce qui autrement serait une évidence. Mais cette feinte d'amnésie a ses limites, car la Côte d'Ivoire n'a pas attendu une question posée sur un plateau de télévision pour exister et évoluer. Chakadjan, si la Côte d'Ivoire devrait attendre une question ou bien devrait être interrogée par des gens comme toi avant de chercher à évoluer, avant de chercher à sortir de sa crise, avant de chercher à poser les jalons du développement qui sont là aujourd'hui, mais c'est qu'on ne serait pas développé.
En réalité, la vraie Côte d'Ivoire, là, quand Alassane Ouattara est venu, même moi-même qui vous parle en toute sincérité, jusqu'en 2015, j'ai eu des difficultés à comprendre là où le président Ouattara voulait nous amener. Parce que moi, tout le monde était en train de parler de réconciliation, le pays va mal, en chasse ceci. Lui, il s'est calmé, il s'est posé. Et puis, on le voit, il est en train de travailler, il est en train de mettre des trucs en place. Il voyage beaucoup. Et on s'est dit, mais finalement, le vieux là veut nous amener où? Mais c'est après 2015 qu'on a compris que le vieux a compris une chose avant tous les Ivoiriens, c'est que ce ne sont pas les bruits qui font un pays. Ce n'est pas faire plaisir aux individus qui construisent un pays. Et surtout en tant qu'un homme d'État. C'est ce qu'on laissera qui fera notre valeur. Et donc, il s'est mis au travail. Et quand on a compris ça, on dit, ah, le vieux là, il a bien fait. Parce que réconciliation là, on allait s'asseoir dedans pour faire 1000 ans là. On ne va pas se réconcilier, on va se mentir et on va revenir aux mêmes choses. Et le vieux a travaillé, il a fait son travail. Dieu merci. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut dire qu'Alassane Ouattara n'a pas travaillé? Et je l'ai dit, de 1960 en 2011, ça fait 51 ans. Et de 2012 à 2025, ça fait 13 ans. Ce qu'Alassane Ouattara se l'a fait en 13 ans dans tous les domaines là. Je dis bien dans tous les domaines. C'est 3 fois ce que les gens n'ont pas pu faire en 51 ans. La Côte d'Ivoire n'a pas eu besoin d'un retour théâtral d'un individu qui est un collectionneur de nationalités. La Côte d'Ivoire n'a pas eu besoin de cet individu avec son retour théâtralisé pour construire des routes. La Côte d'Ivoire n'a pas eu besoin d'un histrion pour développer ses infrastructures. La Côte d'Ivoire n'a pas eu besoin des questions d'un fils de Sénégalais pour stabiliser son économie et moderniser ses institutions. En voulant nous poser aujourd'hui des questions, chaque agent utilise une stratégie qui se retourne contre lui-même. C'est que son propre éloignement l'a aveuglé des réalités qui se passent en Côte d'Ivoire. Et c'est un aveuglement volontaire et sur la base de la mauvaise foi. Et donc l'étudiant n'a jamais vu ces changements. Oui, mais c'est totalement normal. Parce qu'il n'est pas ivoirien. Parce qu'il n'était pas en Côte d'Ivoire. Parce qu'il était devenu français. Il était devenu suisse. Il était devenu américain. Et donc, la Côte d'Ivoire était une république bananière quelque part sous les tropiques qui ne pouvait pas l'intéresser. Et donc, quelques changements qui se déroulent en Côte d'Ivoire n'étaient pas dans son agenda. Et c'est totalement normal. Mais la réalité, c'est que l'individu ne veut pas voir parce que c'est ça qui le gêne au fond. Et c'est ça la mauvaise foi. C'est que lui n'a pas envie de voir. Il veut convaincre les autres que c'est ça qui est la vérité. Mais c'est trop facile. Ce n'est pas parce que quelque chose n'arrange pas mon histoire, ma version des faits, que donc je vais ignorer la réalité et je vais imposer ça comme un discours. Il faudra que Tidjam Thiam comprenne que les Ivoiriens respectent leur propre souffrance. Les Ivoiriens respectent le fait que les politiciens ont menti pendant trop longtemps. Là où les politiciens ont dit, on ne peut plus rien faire ici, Alassane Ouattara est venu, il a fait ce qu'on disait qui était impossible. Donc l'indifférence utilisée comme un calcul, l'aveuglement utilisé comme un outil et la posture du doute qui devient une arme jusqu'à leur demander un bilan, ce n'est vraiment pas une question que Tidjam Thiam pose pour avoir une information. Il n'est pas à la quête de la vérité, mais il veut modeler la réalité en fonction de ses intérêts. Il veut façonner la réalité en fonction de ses intérêts pour que les gens croient en ce que lui dit, alors qu'il y a quelqu'un qui a travaillé.
Et c'est ce que je vous avais dit depuis longtemps. Déjà, s'il nie ce qui est là, ce qui a été fait, est-ce que demain, là, quand il va venir là, ça veut dire que lui-même ne pourra pas travailler, il ne pourra rien faire. Il est en train de justifier que si ce que le président Ouattara fait n'est pas bon, il est en train de vous dire que tout ce qui a été réalisé en 15 ans, là, quand lui va venir, il fera le contraire. Et le contraire, c'est ne pas travailler. C'est ce qu'il est en train de vous dire dans son message. Et c'est pourquoi je dis, tu peux utiliser une stratégie, mais tu es en face d'hommes plus intelligents que toi, Chaka Dian. Ta stratégie, là, elle se retourne contre toi-même. Parce que quand on fait une analyse de fond, quand tu dis que tu ne vois pas le travail qui a été fait en 15 ans, ça veut dire que quand toi-même tu viendras là, tu ne pourras faire que le contraire parce que tu ne peux pas faire ce même travail-là. Tu es en train de nous dire que tu ne peux pas travailler et donc tu ne feras pas ce qui a été fait dans les 15 dernières années. Et dites-moi, si quelqu'un est pris comme président de la Côte d'Ivoire et que la personne ne fait pas comme ce que le président Ouattara a fait, c'est quoi la personne va faire? C'est que la personne ne fera rien. Et en ne faisant rien, la personne vous dit que je ne travaillerai pas. Et donc Chaka Dian est en train de vous dire, sans le savoir, que le travail qui a été fait là, ce n'est pas bien pour les Ivoiriens. Ce n'est pas bien pour les Ivoiriens parce que l'objectif de eux, les politiciens, c'est de venir se mettre à la tête du pays et puis bouffer. Mais si on réalise tout ce qu'ils font en termes de développement pour les Ivoiriens, eux ne pourront plus bouffer, eux ne pourront plus être milliardaires en francs CFA. En dollars, pardon. Parce que quand on va prendre ces sommes-là, c'est donné en dollars, eux doivent partager ça et puis mettre ça dans les caisses, dans les comptes à l'étranger. Donc comme Chaka Dian veut qu'on l'amène dans le musée des souvenirs, il existe des hommes qui reviennent dans leur pays comme on visite un musée, avec un regard d'explorateur égaré, cherchant à retrouver une époque révolue, s'étonnant que le paysage ait changé et que les rues aient été redessinées et que le visage est rajeuni. Chaka Dian se comporte comme un explorateur qui va dans un musée et qui est juste de passage, mais qui s'étonne que tout a changé. Pourquoi l'époque de Félix Houphouët-Boigny a changé? Pourquoi il n'y a plus la dictature en Côte d'Ivoire? Pourquoi maintenant on respecte la loi en Côte d'Ivoire? Voilà réellement ce qui gêne Chaka Dian. Pourquoi la Côte d'Ivoire connaît aujourd'hui le développement alors qu'il fallait maintenir les populations dans un statut d'indigène pour que eux, les fils des gourous du PDCI, puissent continuer à esclavagiser notre population. Comment se fait-il que quelqu'un vient et il change toutes ces réalités-là? Mais eux, ça ne les arrange pas. Si le monsieur là travaille là, c'est que nous, on va mourir dans l'opposition. Donc, même s'il a travaillé là, on va venir dire aux gens qu'il n'a rien fait. Si les gens sont des moutons là et qu'ils acceptent ça là, on va les tromper et puis ils vont nous donner le pouvoir. Mais il faut qu'on dise à Tidiam Thiam, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas celle que lui il a laissée en 1999. C'est pas ça la vraie Côte d'Ivoire. La vraie Côte d'Ivoire là, c'est pas la Côte d'Ivoire d'Oufoué. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire d'avant sa fuite. Et ce sont les lâches qui fuient. Et vous connaissez les caractéristiques des lâches. Ils n'assument jamais la posture qu'ils auraient dû prendre au moment qu'il fallait. Chaka Dian a pensé que parce que lui, il a fui pour partir du pays, la Côte d'Ivoire, là, s'est arrêtée comme le train Sundiata Keïta d'un certain pays que vous connaîtrez à travers le nom. Le dit train même qui est rentré carrément dans le chaos. Lui, il a pensé que la Côte d'Ivoire s'est arrêtée comme un vieux train. Et que la Côte d'Ivoire attendait que lui, Chaka Dian, revienne pour que la vie reprenne.
Mon frère, tu te donnes trop d'importance. Mon frère, tu penses que tu es trop important. Ah, donc parce que toi, tu n'es plus en Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire s'est arrêtée. On dit, bon, quand Chaka Dian va revenir là, c'est là on va commencer à revivre à nouveau. Mon frère, quand tu n'étais pas là, ceux qui étaient nés en 99, là, ils se sont mariés, ils ont marié femme et ils ont fait des enfants. Et ils ont travaillé chaque jour de leur vie pour changer leurs conditions. Chaque jour de leur vie, ils ont travaillé pour mettre quelque chose à côté. Chaka Dian doit comprendre que lui, son faux orgueil là, c'est peut-être dans son petit monde, avec ceux qui croient en lui. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. Les pays avancent, les peuples se transforment, les économies évoluent. C'est parce que tout s'est gâté dans sa main en Europe là-bas. Aujourd'hui, il ne peut plus travailler dans une entreprise. Il est tagué comme la peste. Il est pire que le loup de Wall Street. Aujourd'hui, Chaka Dian, ça fait combien d'années il ne travaille plus? Au chômage chronique depuis des années. Chaka Dian veut venir aujourd'hui prendre la Côte d'Ivoire comme un dernier choix. Ah, je ne sais plus où je vais aller, je ne sais plus comment je vais faire. Donc, je vais venir prendre Côte d'Ivoire là comme ça. Mais ce que Tidjam Thiam veut faire semblant de ne pas comprendre là, comme je le disais, la Côte d'Ivoire ne l'a pas attendu pour se moderniser. Je sais que ça lui fait extrêmement mal au cœur de voir que la Côte d'Ivoire s'est modernisée. En réalité, le travail qu'Alassane Ouattara a fait là, chacun des opposants que vous voyez là, au fond d'eux-mêmes là, leur souhait là, c'est que ce soit eux qui aient pu faire ça. Et c'est ça qui les fait mal. Et incapable de dire, vraiment, on ne pourra pas faire, on ne pourra jamais faire comme Alassane Ouattara. Ils viennent dire, non, on n'a rien fait. Est-ce que c'est Goudron on mange? Est-ce que c'est Route qui va voter? Est-ce que c'est comme ça? Moi, je ne vois rien. Bon, vous, là où vous ne voyez rien, là, nous, on voit tout là-bas. On dit, quand quelqu'un laisse là, quelqu'un prend. C'est que toi, tu penses qu'il n'y a plus rien dedans là. Il y a quelqu'un d'autre qui voit quelque chose dedans. Une chose qui était ancienne pour toi là, c'est ça qui devient une nouvelle chose de quelqu'un. Quand je parle comme ça entre Ivoiriens, on se comprend. Donc là, la Côte d'Ivoire, c'est comme ça. La Côte d'Ivoire qui est devenue une nouvelle chose pour toi là. Nous, c'est notre ancien mangement il y a longtemps. Donc là, nous, on connaît ce qui est dedans. Donc là, c'est pas toi qui vas venir nous blaguer. C'est pas toi qui vas venir nous dire comment la Côte d'Ivoire est. Tout s'est passé devant nous. Quand la Côte d'Ivoire est tombée dans les abîmes là, entre le 19 septembre 2002 jusqu'au 11 avril là, nous on était en Côte d'Ivoire. Avant ça là, nous on a connu, toi ta gestion avec pour Bédier, on a connu ça. On a connu pour Oufoué, on a connu le temps colon. Toi tu vas venir nous dire quoi? Et on a connu aussi le temps d'Alassane Ouattara. Donc là, tu as très bien fait. Tu t'es bien posé la question. Tu veux qu'on te renseigne. Tu as frappé à la bonne adresse. Les Ivoiriens vont te dire ce que leur pays a été. Les hauts et les bas qu'on a connus là. Si toi, tu n'es pas capable, tu veux venir diriger un pays, c'est à 7 mois des élections que tu te renseignes sur la réalité de ce pays, c'est que vraiment tu es un faux candidat. Chaka Dian, tu es le candidat de la honte. C'est à 7 mois, toi, tu demandes aujourd'hui comment la Côte d'Ivoire fonctionne, comment la Côte d'Ivoire va. Ça veut dire que tu n'as même pas encore préparé un projet de société. La Côte d'Ivoire n'était pas suspendue au souffle de Chaka Dian. Et la Côte d'Ivoire s'est développée. Et c'est ça qui te fait mal. Et ça te turlupine. Ça te renverse les boyaux. Comme diraient les Ivoiriens, ça pédale ton esprit. Mais la Côte d'Ivoire est là. La Côte d'Ivoire est popo d'hippo. Et la Côte d'Ivoire avance. La Côte d'Ivoire a grandi. La Côte d'Ivoire s'est relevée de ses crises. La Côte d'Ivoire a construit des ponts. La Côte d'Ivoire a construit des autoroutes. La Côte d'Ivoire a construit des écoles. La Côte d'Ivoire a construit 6 universités pour ses enfants. La Côte d'Ivoire a attiré et continue d'attirer les investisseurs. La Côte d'Ivoire a consolidé ses institutions. Et Chaka Dian, après toi, tu vas comprendre bientôt que les institutions en Côte d'Ivoire fonctionnent. Et tu vas voir qu'il y a une grande différence entre la Côte d'Ivoire de la complaisance d'Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire du désordre d'Henri Konan Bédié et la Côte d'Ivoire de l'irresponsabilité
de Laurent Gbagbo, tu vas voir que la Côte d'Ivoire des 15 dernières années a mis un trait sur tous ces méfaits-là pour devenir la Côte d'Ivoire de la responsabilité. Et tu vas comprendre que les institutions fonctionnent et elles ont été consolidées. Ne te presse pas, tu sauras bien de quoi nous sommes en train de te parler. Le contentieux a commencé aujourd'hui, non? Il n'y a pas de problème. Chakadjan, les étrangers qui sont sur la liste là, tu n'as pas dit on a qu'à vous montrer les étrangers. Toi-même là, tu es le premier étranger sur la liste. Et on ne va pas te louper. Et on va te montrer que les institutions ont changé. Et que les institutions sont consolidées et qu'elles fonctionnent. Donc tu comprendras très bien. La question que tu as posée là, on va te donner la réponse. Tu as dit que Alassane Ouattara est en train de faire un 3e mandat illégal. Si par extraordinaire, tu veux te réintégrer dans la nationalité ivoirienne, par réintégration là, accepte que ce ne soit pas un président illégalement en place qui signe ton décret de naturalisation. Arrange-toi. Tout ce que tu es en train de dire, nous retenons tout. Et nous allons te montrer que les choses fonctionnent correctement. Et après ça, tu vas comprendre. Comme tu ne sais pas aujourd'hui où la Côte d'Ivoire va, où la Côte d'Ivoire évolue là, on va te montrer ça dans l'application des lois en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le début. On va te montrer la réalité. Tu vas voir ça clair comme ça. Mais il ne faut pas te presser. Tout près n'est pas loin. L'ironie ultime, c'est qu'en demandant ce bilan avec une morgue distante, c'est lui-même qui l'expose. Il révèle qu'il ne sait plus ce qu'est devenu la Côte d'Ivoire parce qu'il ne l'a pas vu évoluer. Il parle d'un pays qu'il croit connaître, mais qui ne ressemble plus à celui qu'il a quitté. Chakadjan nous parle de la Côte d'Ivoire en pensant que la Côte d'Ivoire, c'est ce que lui a laissé derrière lui. Et donc, il refuse de voir la Côte d'Ivoire qui a évolué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son souhait était que la Côte d'Ivoire ne puisse pas évoluer. Quand on vous dit que ce monsieur n'aime pas les Ivoiriens, nous voyons et nous avons tous les arguments. Toi, tu dis que tu veux diriger un pays, mais tu dis que ce pays-là devrait rester figé en 1999 sans évoluer. Et que l'évolution que le pays a connue, c'est ça qui te fait mal. Et toi, tu ne veux pas, tu ne souhaites pas et tu n'acceptes pas même ce qui est là en face de toi. Mais c'est que tu n'aimes pas les Ivoiriens, c'est que tu détestes quand tu vois les Ivoiriens dans le développement. Parce que tu es un voyageur nostalgique qui découvre que la maison de son enfance a été rénovée. Chakadjan, tu es pris au dépourvu. Tu n'as plus de repères dans ton environnement qui t'échappe. Voilà quelqu'un, au moment où il quitte son pays, c'est comme un enfant qui allait à l'aventure. Et quand il revient là, la cour de ses parents ont changé. Il ne reconnaît plus la route. Il ne reconnaît plus la route pour aller dans la cour de ses parents. Mais comme il est orgueilleux, il fait semblant, il a honte de demander aux gens. Ah bon, il y avait une cour qui était là, il y a 30 ans, il y a 23 ans, il y avait une cour qui était là-haut. C'est où? Il a honte que les gens lui disent, ah c'est toi le fils de Amadou Thiam venu de Dagana là. Ah c'est normal, parce que le Sénégal et puis la Côte d'Ivoire c'est deux pays différents. Mais chez nous en Côte d'Ivoire les choses ont beaucoup évolué. Hein. La cour dont tu parles là, en fait là, vraiment le goudron là est devenu trop grand. C'est ce qui a fait que tu ne connais pas le pays. Je vais vous expliquer ça d'une manière simple. C'est comme par exemple souvent, y a quelqu'un qui vient avec toi avec beaucoup d'enthousiasme. Et presque chaque jour tu vois la personne. Mais pour certaines raisons, tu ne retiens pas le nom de la personne. Et la personne te dit ça va, tout. Et après, au fond de toi, quelque chose te gêne. Tu aurais voulu prendre la personne par son nom pour lui dire ça va très bien, pour lui montrer que vraiment le feeling est là, quoi. Mais tu sais que tu ne connais pas le nom de la personne. Et la personne, si elle découvre que tu ne connais pas son nom, elle va se dire, mais donc ce type-là se fout de moi quelque part aussi. C'est dans ce même état que Chakadjan est. Voilà un enfant qui s'en va en voyage. Un enfant qui s'en va en voyage. Et quand il revient, la maison de son enfance là, les gens ont rénové ça. Et l'enfant est perdu dans le village. Mais l'enfant a honte de demander. Parce que s'il demande là, on va voir tout son... il va être ginzin. Chakadjan, il faut assumer ta honte. Il faut assumer ton irresponsabilité. Ça fait rien. Hein? Ça fait rien. On sait que tu es sénégalais. On sait que tu ne connais pas la Côte d'Ivoire. On sait que la Côte d'Ivoire n'a jamais été parmi tes choix. On sait. Il ne faut pas te gêner pour ça. Nous-mêmes, ça ne nous gêne pas. On sait que tu es dans tes illusions. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas un musée. Elle n'a que faire des visiteurs qui ne regardent que dans le rétroviseur.
Donc là, c'est qu'on va te dire là. Côte d'Ivoire, là, c'est pas musée. C'est pas les fétiches qu'on a alignés. Et puis on dit non, tu peux rentrer pour voir, c'est 200. Mais maintenant, quand tu finis de regarder là, les masses là bougent pas. Les masses là vont pas évoluer. La Côte d'Ivoire, c'est pas un musée. La Côte d'Ivoire, là, c'est un pays. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui avance. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est dirigé. Avec ou sans ceux qui sont trop occupés à scruter le passé, en oublient de voir le présent. Comme toi, tu es trop focalisé sur le passé là. Il faut savoir que les Ivoiriens, eux, ils ont choisi de regarder l'avenir. Mais en regardant l'avenir, il faut être capable de voir ce que nous faisons dans le présent. Et ça, les Ivoiriens s'en souviennent. Si c'est toi seul, le visiteur du musée, qui oublie et qui ne veut pas voir la réalité, ce n'est pas bien grave. Sur 30 millions d'individus, il faut bien qu'il y ait une exception. Si toi, tu es cette exception de la honte, c'est très bien. Oui, la Côte d'Ivoire, sous le leadership du président Alassane Ouattara, a su être un pays résilient et un pays aujourd'hui qui fait la fierté dans le monde. Donc, ce n'est pas toi, sa seule voix là, qui va faire que la Côte d'Ivoire va se suicider. Non, la Côte d'Ivoire continue d'évoluer et c'est ça qui est le plus important.